Alors, je voudrais aussi vous dire que à Ilzac, le 11 novembre rime effectivement avec BD Ciné. Tous les ans, eh bien, c'est une fête qui revient et je peux vous dire que j'y viens avec beaucoup de plaisir parce que tous les ans, c'est une fête haute en couleur, une fête conviviale, hein, et donc il n'y a qu'à voir l'assistance qui me fait l'honneur d'être là ce soir. Et je voudrais par là également donc, féliciter tous ceux donc, qui organisent tout ça tous les ans. Je voudrais également vous dire qu'à Ilzac, eh bien, il y a un certain nombre de grandes manifestations, hein, dont celle-là, et c'est une ville où effectivement il y a de l'animation. Là aussi, je dirais que c'est quelque chose qui s'adresse bien sûr à M. le maire et toute son équipe. Ils ont su effectivement au fil des ans trouver donc, les différentes formules qui peuvent être intéressées donc toute la population, pas uniquement la population d'Ilzac, mais une population donc qui vient de bien plus loin. Et je suis persuadé donc ce soir que vous ne venez pas tous d'Ilzac, ce qui prouve effectivement l'attractivité de cette manifestation et de la ville d'Ilzac. Alors, c'est toujours un peu une surprise, quand on vient ici, il faut expliquer à sa femme pourquoi on rentre mouillé et qu'il n'a pas plu. Tout à l'heure, j'ai enlevé une plume de mes cheveux quand on était au manège de l'autre côté. Hein, c'est toujours un peu, comment dire, on ne s'attend pas, on ne sait pas trop de quoi s'attendre, mais c'est une fête, effectivement, qui m'intéresse beaucoup et qui, tous les ans, je fais le nécessaire pour être effectivement près de vous. Je voudrais, quant à moi, effectivement, saluer et féliciter tous ceux qui, pendant 12 mois, maintenant, d'ici quelques jours, vont commencer donc à se creuser la cervelle pour savoir ce qu'ils vont effectivement pouvoir nous proposer l'an prochain. Alors, félicitations hein, à ceux qui trouvent tous les ans donc, les ingrédients pour provoquer donc ce punch. Voilà. Merci et félicitations à tous. Monsieur Francis Lafont, donc directeur de la rédaction du Journal d'Alsace. Très brièvement pour vous dire avec Jacques Roman, le président du directoire, combien nous sommes heureux de suivre depuis toutes ces années la réussite de BD Ciné. Pour nous, il est tout à fait naturel d'appuyer cette forme artistique parce qu'elle est extrêmement populaire au sens le plus noble du terme, par sa diversité, par sa richesse. Pour nous, nous sommes des gens de l'écrit, mais nous sommes évidemment aussi des gens de l'image à travers la photo. Et pour nous, le dessin a toujours été quelque chose d'important. Le dessin dit beaucoup de choses. Nous avons à l'Alsace des éditorialistes, notamment Patrick Flukiger comme éditorialiste écrit, mais nous avons surtout un autre aussi éditorialiste qui est Jean-François Matoer, dont vous connaissez les dessins. Donc pour nous, on a des liens tout à fait naturels avec la bande dessinée, mais évidemment, il ne peut pas y avoir de lien aussi durable sans des relations humaines fortes. Chez nous, au journal, il y a beaucoup de passionnés de la bande dessinée. Les responsables de notre rédaction locale à Mulhouse ont toujours beaucoup aimé la bande dessinée, Olivier Chapelle aujourd'hui, mais surtout il y a eu une complicité notamment avec Pierre Chicli, très très ancienne de Raymond Courreau, qui a toujours beaucoup appuyé aussi et beaucoup fait pour BD Ciné. Donc pour nous, nous sommes évidemment ravis de vous voir aussi nombreux, ravis de voir la richesse encore cette année de BD Ciné et ravis que l'aventure commune continue avec les équipes ici de l'espace et de BD Ciné et de la ville et bien entendu toutes les équipes de l'Alsace. Donc merci à vous tous, merci surtout à toutes vos équipes, Monsieur le maire, à Pierre, vraiment merci du cœur. Répond un petit peu. L'année prochaine, la Hongrie donc, va présider à l'Europe. Monsieur le consul, peut-être un petit mot sur l'ambition pour 2011 déjà. Déjà bonsoir, monsieur le maire, monsieur le directeur, le président, mesdames et messieurs, et vous, chers amis. Alors, j'aurais pu faire, ou je pourrais faire un discours convenu, mais j'ai envie de faire simple et dire comment les choses se sont déroulées. Un restaurant hier soir, ces jeunes gens derrière moi étaient à une table à côté, on a échangé tout à fait par hasard, et ils me disent, bah, écoutez, avec la Hongrie, il faut faire quelque chose, il faut vraiment que, etc. J'imaginez un peu le dynamisme des gens. Même quand ils ne travaillent pas, ils s'intéressent à BD Ciné et à son avenir. Donc bien évidemment, j'ai pas boudé mon plaisir, j'ai dit oui tout de suite et j'ai dit je serai là demain.
Donc voilà. Ça c'est pour la petite histoire. Deuxième point, pourquoi je suis venu, c'est pour deux choses peut-être. Une première chose pour vous dire un petit peu la bande dessinée et la Hongrie, qu'est-ce que c'est. Une deuxième confidence, vous n'étiez peut-être pas dans la presse, j'ai regardé cet après-midi, je ne savais pas trop, je ne suis pas un spécialiste de la bande dessinée. La deuxième raison, c'est de dire la bande dessinée et son utilité, son importance. Celle-ci, je la connais, et celle-ci, j'aimerais vous la faire partager. Donc, le premier point, bande dessinée et Hongrie. J'ai pris quelques notes, parce que depuis cet après-midi, je ne sais pas tout par cœur, mais autour des années 49, et quand je dis autour, c'est exactement ça, il y a un responsable culturel de l'URSS à l'époque, qui a traité, et pardon d'avance de ce que je vais dire, la bande dessinée de pourriture impérialiste. Vous imaginez, on était en 1949. Et à cette époque-là, le secrétaire général de la Hongrie a banni la bande dessinée de toute la Hongrie. Et c'est pas loin, c'est 1949. Quelques années ont passé, 6-7 ans, et la bande dessinée est doucement revenue en Hongrie. Et paradoxalement, elle est revenue par la France. Elle est revenue par la France, pourquoi? Parce qu'il existe, et il existe toujours d'ailleurs, un journal qui s'appelle Humanité, et cette Humanité était distribuée, ce journal était distribué, bien évidemment, dans tous les pays de l'époque qui étaient communistes. Et une bande dessinée, ou des bandes dessinées, figuraient dans les pages de l'Humanité. Et comme ça, petit à petit, la bande dessinée est revenue en Hongrie. Cet aspect des choses s'est amplifié, si vous voulez, et dans les années 70, on se rapproche d'aujourd'hui, la bande dessinée a vu un déferlement sur les pays d'Europe centrale, d'ailleurs tous, pas que la Hongrie, mais a vu un déferlement, et notamment les bandes dessinées françaises et belges et américaines. Un petit peu plus tard, vous savez que le communisme a disparu, on est en 90, et la bande dessinée, qui avait de très beaux jours devant elle, et qui existait de par les journaux. De par les journaux, cette bande dessinée a de nouveau presque disparu. Pourquoi? Parce que la presse s'est retrouvée devant des difficultés économiques importantes, graves, et tous ces petits journaux qui existaient avant du temps du communisme ont disparu parce que finalement l'économie de marché les a fait disparaître. Et bande dessinée de nouveau disparu. Et il a fallu, aujourd'hui, si vous voulez, ou depuis les 15-20 ans qui viennent de s'écouler, pour revoir une bande dessinée très présente, très moderne, comment dire, à la pointe un petit peu des recherches, aussi bien technologiques que sur son fondement et sur ce qu'elle veut dire. Parce qu'il y a la bande dessinée, effectivement, qui s'adresse à des jeunes, à des moins jeunes et aux adultes, et la bande dessinée qui a une signification. Et aujourd'hui, on a ce type de bande dessinée aussi en Hongrie. Donc voilà un petit peu l'histoire, si vous me permettez, très rapide. Mais je tenais à vous le dire, parce que je l'ai appris il n'y a pas très longtemps aussi. Voilà, je le reconnais. Maintenant, l'utilité de cette bande dessinée, l'utilité, il faut voir que c'est très important. C'est très important parce que, pour moi, et peut-être des spécialistes vont crier au scandale, pour moi, la bande dessinée, c'est l'art de la synthèse. L'art de la synthèse, c'est l'art, à mon goût, l'art le plus difficile. Essayer de synthétiser dans une image, avec quelques mots, une situation, une action, quelque chose, permet, si vous voulez, de transmettre un message. Et la transmission de messages entre les gens, entre les peuples, entre les nations, entre les nationalités, permet par la bande dessinée des raccourcis qui aujourd'hui sont merveilleusement efficaces et je peux vous assurer qu'ils fonctionnent très bien. Il y a eu notamment l'an dernier, c'était sur l'ensemble des villes de la Hongrie. Je ne jure pas que j'arriverai à l'obtenir, mais on va essayer peut-être. Il y avait une exposition qui parlait des 100 postures, des 100 attitudes, un petit peu des Européens. Et en fait, c'était une bande dessinée, sans tableau,
sur la posture des Européens vis-à-vis des autres Européens. C'est-à-dire comment un Finnois voit un Hongrois, comment un Français voit un Allemand, etc. etc. Et c'est une exposition magnifique qui se promène un petit peu dans toute l'Union européenne. Les 27 pays d'Europe y ont été associés, et c'est une institution de bande dessinée belge, j'ai oublié son nom, mais très très importante, qui en est à l'initiative. Et donc, voilà un petit peu, si vous voulez, un outil de rapprochement de ces peuples et de l'Europe, et c'est, encore une fois, à mon avis, c'est un des outils de la construction européenne. Donc, bien sûr, bravo la bande dessinée, merci de m'y avoir invité, et c'est un véritable outil, et vous tous là, qui êtes là, qui participez, qui regardez, qui dessinez ou qui coloriez, je suis convaincu que vous êtes là, des constructeurs de l'Europe. Merci de m'avoir écouté. L'année prochaine, les dessinateurs des 27 pays de l'Union européenne, mais déjà cette année, des dessinateurs qui nous viennent de Belgique, bien sûr, de France, de Tchéquie, nous avons un Serbe parmi nous, beaucoup d'Italiens, plusieurs Serbes même. Voilà, plusieurs Serbes, plusieurs Italiens, des Anglais. Voilà, donc c'est déjà une belle... Et un Américain. Voilà, il n'y a pas Européen, un Américain qui est évidemment bienvenu. Voilà. J'aimerais aussi, au nom de l'équipe de BDessiné, remercier bien sûr les personnes, je ne crois plus, M. Savard, il devait être parmi nous, remettre à nos invités un souvenir de l'édition de l'année dernière. Donc voilà, M. le maire, c'est un petit souvenir du Festival BDessiné. Et on va les remettre aussi donc à nos invités, M. le président du directoire du journal d'Alsace, M. Jacques Roman. C'est bien pour toi, Daniel, c'est un souvenir pour toi. Voilà. Et à tous nos amis donc ici présents sur scène, en leur disant merci. Et maintenant, écoutez, la magie de BDessiné va à nouveau fonctionner au festival. Voilà, M. Savard peut vous donner également un petit souvenir de BDessiné 2010, c'est le directeur donc, de Carrefour, qui est un partenaire important. Toutes les caisses de Carrefour distribuent le programme de BDessiné du journal d'Alsace, ce programme magnifique depuis quelques jours, et il y a beaucoup de succès auxquels je vois que les gens ils prennent leur temps pour payer monsieur le directeur parce qu'ils apprécient beaucoup la manière de gérer le festival. Alors la magie va maintenant fonctionner. Bon festival en musique BDessiné. Merci à vous d'être venus. N'oubliez pas d'inviter vos amis à venir voir demain et dimanche la 26e édition de BDessiné Ilzac. Nous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de...